Bienvenue à notre post-it. Est-ce que tu as déjà entendu des messages spirituels difficiles à entendre? Alors si c'est le cas, il faut vraiment écouter ce post-it jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va lire un texte qui parle bien de ce thème. Il se trouve en Jérémie, chapitre 6, et du verset 13 jusqu'à 14. Il nous dit comme ça ce texte. « Car du plus petit au plus grand, tous ne cherchent que leur profit. Du prophète au prêtre, tous sont des tricheurs. Ils traitent à la légère le désastre de mon peuple, en déclarant « Tout va bien, tout va très bien », alors que tout va mal. La société du temps de Jérémie est une société qui est véritablement en crise, pas simplement du point de vue religieux, mais aussi du point de vue social. Et là, on voit vraiment qu'il n'y a aucun rang de cette société qui est épargné, parce que même les prêtres et les prophètes, qui devraient être un peu des modèles spirituels, ils ne sont pas au niveau qu'ils devraient être. Le texte nous dit qu'ils traitent à la légère le désastre du peuple. Moi, j'étais interpellé par ce mot désastre, donc je suis allé voir dans l'hébreu qu'est-ce que ça voulait dire. Et en fait, Sheber veut dire cassure, une cassure. Et en fait, c'est ça ce qui se passe. Le peuple, il va pas bien, les gens sont cassés, et les prêtres et les prophètes disent non, non, tout va bien, tout va très bien, il n'y a pas de mal. Imaginez-vous que vous avez très mal parce que vous avez cassé un os et vous allez chez le médecin. Et à chaque fois que vous essayez d'expliquer combien ça vous fait mal, le médecin vous dit non, 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 tout va bien, rentrez chez vous, il n'y a pas de souci. C'est un peu ce qui se passait à l'époque. Vous savez les amis, c'est pas facile d'être un porteur de mauvaises nouvelles. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette tentation de adoucir, atténuer un message qui est difficile. Et dans ce moment spécifique, les prêtres et les prophètes, ils n'avaient pas le courage de dire la vérité. Ils n'avaient pas le courage de dire aux gens, oui, c'est vrai, t'es complètement cassé, ta vie va pas. Et ils prenaient ce raccourci de mentir, de tricher un peu pour que tout le monde puisse se sentir un peu mieux. Le résultat, c'est que les gens ne se sentaient pas mieux du tout. Dans notre vie, on a toujours ces deux possibilités. Reconnaître que notre vie est une vie cassée et là, chercher une solution avec Jésus. Ou alors ignorer tout ça et dire que tout va bien, tout va très bien, il n'y a rien de mal. Alors, je pense que la première est beaucoup plus réaliste que la deuxième. Elle peut être difficile au début, c'est clair, mais elle nous amène véritablement vers une direction de solution. Alors, qu'est-ce que tu veux choisir aujourd'hui? Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it aujourd'hui.